Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Lego. La dernière fois, je vous avais présenté ma ville Lego qui est juste ici. Et je sais qu'il y avait beaucoup de mouvements de caméra. C'est pas très agréable, je m'en excuse. C'est vrai que j'ai pas vraiment l'habitude de filmer comme ça. Et j'essaierai de faire mieux à l'avenir. Mais bref, aujourd'hui, on se retrouve pour améliorer un petit peu tout ça. On va rajouter différentes choses. J'ai acheté un paquet de routes que je vais pouvoir rajouter à la ville. J'ai aussi, juste ici, hop là, un paquet de Lego Duplo. Bon, je sais que c'est pas très beau, mais quand on n'a pas beaucoup de briques, c'est vraiment utile. Et en fait, je voulais essayer de faire une petite montagne derrière la maison Simpson là-bas. Et comme ça, il y aura un tunnel pour que les trains puissent passer. Donc ça sera très sympa. Et ouais, je vais essayer d'expérimenter un petit peu pour voir ce que je peux faire. Et à la fin de la vidéo, je ferai tourner les trains pour que vous puissiez mieux visualiser à quoi ça ressemble ce système de train. Allez, c'est parti! Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté un paquet de routes supplémentaires parce que j'avais un coupon de réduction dans un magasin de jouets, mais le problème c'est que je sais pas vraiment où le mettre. Parce que là, on a des routes euh, en carton et en Lego. Donc ça, c'est les anciennes plaques. Et ça, c'est des routes en carton qui venaient dans un pack qui sont assez jolies quand même. Donc je vais voir ce que je peux faire, où je vais les placer et je vous montre les résultats. One eternity later. Bon, ça y est, du coup, on est un jour complètement différent parce que ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai changé beaucoup plus de choses que prévu. Je sais même plus ce que j'ai dit dans la première partie de la vidéo, donc je vais juste vous montrer ce que j'ai fait. Et je vais faire tourner les trains, comme ça vous verrez comment ça rend. Et voilà. Allez, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, hop là! Bon, comme vous pouvez le voir, ça a pas mal changé. Euh, tout ce qui était là avant, c'était là-bas. Donc j'ai tout bougé. Et je trouve que ça rend mieux en vrai. Regardez un peu. Alors, bon, cette fois, je vais essayer d'aller un peu plus lentement. Parce que ça bougeait trop dans l'autre vidéo. Mais regardez, ça fait clean, non? Là, j'ai mis des tuiles, des plaques plates pour faire des passages à niveau. Et des passages piétons aussi, au-dessus des rails. Moi, je trouve que c'est stylé. Et juste là, j'ai essayé de faire un petit truc assez particulier. Comme vous pouvez le voir, c'est des routes qui ne sont pas carrées, avec un petit angle et tout. J'ai mis des plaques en dessous et j'ai rajouté quelques tuiles aussi. Bon, je dis tuiles, mais je sais pas trop comment vous appelez ça. Les plaques plates. Et du coup, voilà, c'est toujours les mêmes boucles. Donc une boucle pour les trains de passagers et une boucle pour les trains de marchandises. Malheureusement, j'ai pas pu faire la montagne. Je ferai ça dans une prochaine vidéo. Parce que là, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. Mais ouais, voilà. Parce qu'en fait, quand on travaille avec un nombre de rails limité, c'est un peu compliqué de tout bien mettre en ordre du premier coup. Donc j'ai tout bougé plusieurs fois. Et voilà. Regardez-moi un peu cet angle. Moi, je trouve ça stylé. Donc là, il y a encore une fois une voie pour que ce train de marchandises puisse se garer. Cette fois, elle est plus grande. Donc tout le train peut rentrer. Donc ça veut dire qu'il y a un autre train qui peut passer là. Et voilà, là-bas, ça se relie. Bon, vous pouvez voir que ici, il y a pas mal de zigzags. C'est un peu compliqué quand on n'a pas assez de rails droites. Mais voilà, j'ai pas encore tout remis, tous les véhicules et tout. Mais bon, voilà. Là, j'ai mis la petite gare qui venait avec le set du TGV blanc. J'ai déplacé le Big Ben ici pour l'instant, mais ouais, c'était juste pour mettre un petit bâtiment. Là, j'ai tendu un peu les routes. Et du coup, la route maintenant, elle va jusqu'à là. Il manque juste ça. Les plaques,
de route, les anciennes plaques, je les ai déplacées ici. Et je trouve que ça rend bien en vrai. Regardez. Je trouve que c'est pas mal. On a toujours les rails qui passent derrière. Et là-bas, il y a aussi des plaques tout terrain. Mais voilà, moi je trouve ça assez cool. Du coup, je vais allumer les trains. Et je vais faire tourner tout ça. Allez, c'est parti. Du coup, on a la télécommande. Le côté gauche pour le TGV blanc. Le côté droit pour le train de marchandises bleu qui est juste ici. Malheureusement, je vais pas pouvoir faire tourner celui-là parce que il faut le faire en Bluetooth et j'ai pas de pile dans la télécommande et je peux pas utiliser l'application parce que je filme avec mon téléphone. Mais du coup, c'est parti. Donc, on commence à faire tourner le TGV. Faut bien vérifier. Oula. Ah. Ok. Il a fait demi-tour. Du coup, vous pouvez voir qu'il passe dans la boucle intérieure, par la gare, derrière le roller coaster. Hop là. Et voilà. Il y a 2 gares pour l'instant, il faudrait que j'en refasse une au roller coaster. Je reconstruise une. Et voilà. Et maintenant, le train de marchandises bleu. Ok, c'est pas dans le bon sens. Hop là. C'est parti. Donc on a toujours le TGV blanc. Je vais poser la télécommande. On va changer le sens. Hop là. Et ben voilà, ça m'a l'air de tout bien marcher. Ah, j'ai oublié de changer la switch. Mince. Ok. Voilà, je peux faire 2-3 petits plans. Donc à chaque fois, il faut rechanger cette switch. Peut-être que quand j'aurai plus de rails, je pourrais faire 2 boucles complètes. Waouh! Il lui manque un bout de rail là. On va arrêter les 2 trains. Hop là. Bon, il y a un petit peu beaucoup de soleil. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok, bah il a déraillé sans raison. Je vais remettre tout ça. C'est bon, je l'ai débloqué. On va faire venir le TGV blanc. On va lui faire demi-tour. Il vient de chercher son wagon. Oula! Et ben, apparemment il y a 2-3 trucs qui vont pas. C'est bizarre. Le wagon s'est complètement détaché. Voilà. Bon. Je verrai ce qui cloche, mais c'est étrange. Bon allez, on va les refaire tourner. Oula! Waouh! Je sais pas si vous voyez bien, mais là, on était très très proche de l'impact. Bon allez, ça repart. Hop là, celui-là c'est bon, on va attendre qu'il repasse. Voilà. On va rallumer le TGV. Il faudrait qu'il aille dans le bon sens, ça serait bien. Hop là. Pardon. Voilà. On va faire accélérer un petit peu. Non, il le suit. Bon, c'est un peu compliqué à gérer. Ça, c'était pas trop prévu, mais bon. Je rêve où il a encore déraillé. Il a encore déraillé. Stop! Bon, je crois que vous avez compris. On va garer celui-là. Ah, c'était pas la bonne voie. On va le garer dans son emplacement, s'il veut bien. Hop là. Arrête. Bon, c'est bon.
Celui-là, il a déraillé, on va le laisser là-bas. Et voilà. Comme vous pouvez le voir aussi, je vous avais pas montré, mais avec les pièces qui me restaient, j'ai pu faire un passage à niveau pour que les véhicules puissent traverser les 2 rails et qu'ils puissent charger ce train. Là, un train peut passer sans gêner personne. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Du coup, on va s'arrêter là. J'ai pas trop le temps d'en faire beaucoup plus. La prochaine fois, l'objectif, ça sera de commencer les montagnes par là-bas avec les duplos, comme je vous avais montré. Et voilà, voilà. Bon voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!